Le podcast de la semaine, cette semaine, c'est Bière et Moustache, présenté par Benoît. Salut. Bonjour Benoît. Salut Phil. Alors, ce que je propose, c'est que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce que c'est ton podcast Bière et Moustache. Ouais, alors Bière et Moustache, c'est un podcast qui parle basiquement de bière. Hein. Alors au départ, c'était surtout l'occasion de boire des coups avec un pote une fois par mois au minimum. Et puis, on s'est un peu pris au jeu, enfin surtout moi, et on a commencé à aller à la rencontre des acteurs du milieu brassicole, que ça soit des brasseurs ou des houblonniers, plein de choses. Donc maintenant, on est passé d'un format un peu buddy podcast plus un podcast, je dirais, d'infos sur la bière. Ok, bah tu nous as prévu un petit montage. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se l'écoute. Allez, c'est parti. Bière moustache, bière moustache, bière moustache, bière moustache. Bière et Moustache, c'est un podcast avec de la bière dedans, comme la triple belge, Berliner Weisse, les bières sales, dont au Genepi, Gose, une Pils, Weizen, la white IPA, Parley Wine, bière d'abbaye belge, Farmhouse Ale, Gueuse d'Alsace, mais aussi plein d'invités comme Moi c'est Anthony, Azimut Brasserie. Salut, moi c'est Alice, des Intenables. Emilien de Raisin Sauvage. Je suis Delphine, de la brasserie 5 bis à La Palme. Anaïs, la fondatrice de la brasserie Key Swing à Mont-Blanc dans l'Hérault. C'est Simon de la brasserie Ammonite. Donc toi aussi, si le milieu brassicole t'intéresse, viens nous écouter. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des épisodes qui étaient relativement courts, d'autres plus longs. Je suppose que les épisodes longs sont ceux qui sont type buddy podcast, et les épisodes courts sont des interviews, d'après ce que j'ai compris. Alors en règle générale c'est ça. Après j'essaye toujours, même quand on enregistre en buddy podcast, de rester sur un format pas trop long, aux alentours de 45 minutes. Mais je vais avoir vraiment la partie où on est à deux avec Julien, le co-host du podcast, où on va discuter de bière. En général on boit 2 bières et puis on les présente un peu, on présente les brasseries et puis on discute de tout et de rien finalement. Donc là on va être sur à peu près 45 minutes. Après je vais avoir l'autre format où on va à la rencontre, comme dit, des acteurs du milieu brassicole, et là on est plutôt sur on essaie de se maintenir aux alentours de 30 minutes. Quand vraiment c'est trop long, j'essaye de séparer en 2 parties, parce que on n'a pas envie de trop déborder, on a envie que ce soit vraiment un format assez court et facile à écouter. Et à côté de ça, depuis quelque temps, j'ai quelques petites capsules, on va dire, qui sont des formats très courts où je vais avoir plutôt souvent moi je l'utilise pour faire des retours sur des événements, que ce soit des festivals, ou la dernière fois j'avais fait un voyage presse. Donc je vais faire un petit retour comme ça. En général on est aux alentours de 5 minutes. Et aussi ça fait l'an dernier et cette année on avait fait une sorte de calendrier de l'Avent avec des pastilles pareil en dessous des 5 minutes. Alors l'an dernier c'était vraiment c'était pas mal plutôt des potes qui présentaient un peu des projets ou des personnes qui les avaient marqués durant l'année. Et cette année on a fait un calendrier 100% féminin. En fait, c'est des actrices du milieu brassicole. Alors, il y a des brasseuses, des cavistes, des journalistes qui se présentent et qui, pareil, mettent en avant quelque chose qui leur tient à cœur. Alors, la question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce qu'il faut vraiment être un expert en bière pour pouvoir suivre le podcast ? Alors, pas du tout, parce que déjà, nous, on est loin d'être experts, et plus on s'intéresse à la bière, et plus on se rend compte qu'on n'y connaît pas grand-chose. Donc on essaye de rendre ça vraiment abordable, et l'idée principale c'est vraiment de faire connaître Alors l'idée principale c'est vraiment de faire connaître la bière, mais plutôt la bière craft plutôt que la bière industrielle, et un peu, je dirais, mettre c'est un peu absurde de dire mettre un visage sur des bières, mais
vu que c'est à l'audio, mais voilà, pouvoir un peu montrer que derrière la bière que vous allez pouvoir acheter, alors ça peut être au supermarché aussi, hein, mais surtout il y a vraiment des gens qui fabriquent ça, et un peu donner envie aux gens d'aller dans les brasseries autour de chez eux pour acheter de la bière, et que c'est pas uniquement une bière blonde classique qu'on va trouver en grande surface, type Heineken, Kronenbourg, voilà. Au final, c'est surtout un appel à la découverte. Exactement, voilà, c'est montrer qu'il y a des gens qui autour de nous, parce que on a rencontré des brasseries plutôt locales. Nous, on est basé en Alsace, donc on est allé voir quelques brasseries du coin, mais on a aussi profité durant des vacances pour aller voir. On est allé à Bordeaux, on est allé dans les Vosges pour rencontrer des brasseries sur place. Et voilà, c'est un peu donner l'envie aux gens de dire tiens, est-ce qu'il y a des brasseries autour de chez moi, d'aller à la rencontre des brasseurs, parce que comme souvent les artisans, ils aiment rencontrer les gens, parler de leur métier, parce que c'est avant tout un métier de passionné. Donc voilà, c'est un peu provoquer cette envie chez les gens de dire tiens, je vais faire la démarche d'aller voir si autour de moi, ou alors quand on va en vacances, j'ai des brasseurs, et puis aller les voir pour un peu discuter avec eux et goûter leurs produits. En parlant de discuter avec une communauté, est-ce que tu connais PodCloud ? Pas du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles, Phil. Alors bien sûr que je connais PodCloud. Est-ce que tu peux nous parler de ton de ce à quoi ça te sert, si tu t'en sers, comment tu l'as connu, et ce que tu en penses ? Alors j'ai essayé de me rappeler comment j'ai connu PodCloud, et je crois que c'est tout bête. Je crois qu'à l'époque je cherchais un hébergeur, et quand j'ai démarré le podcast, moi j'y connaissais absolument rien. Donc j'ai cherché quelque chose de simple. À l'époque, il y avait une offre, alors c'était une offre gratuite, je me souviens. Vraiment jamais, c'était pas une bêta même, où en fait il y avait l'hébergement, et puis voilà, c'est une formule qui m'avait paru super simple. Je crois que c'était septembre 2019, je crois que j'ai démarré le podcast, donc ça donc date c'était probablement la bêta gratuite. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'était la bêta gratuite, et j'avais trouvé ça vachement simple en fait, surtout le côté simple. Il n'y avait pas besoin de chercher d'hébergeur, de créer le flux RSS, tout ça. J'ai dit bon allez, j'héberge sur place, eux ils gèrent tout. Ensuite, il y avait donc cette bêta. Ensuite, la bêta est terminée, et puis j'ai continué le service parce que au final, j'avais quand même regardé un peu ce qui se faisait à côté, et je trouvais que le rapport qualité-prix était bon déjà pour commencer, hein, parce que c'est important. Et puis il y avait le côté un peu associatif. Alors je sais pas si c'est assez clair, mais il y avait ce côté associatif, accessibilité. Je trouvais que ça faisait pas grosse machine. Et puis quelque chose qui est tout bête, mais le fait qu'on puisse héberger autant de podcasts qu'on veut. Alors pour l'instant, j'en héberge qu'un. Voilà, il y a toujours cette possibilité de se dire si j'ai envie d'essayer un petit format, je le rajoute, et c'est pas compliqué, ça va pas entraîner forcément un surcoût. Donc je pense que ça permet d'être très créatif en fait. Et le jour où tu veux faire barbe et vin, par exemple, ça te coûtera pas plus cher. Exactement. Et enfin, pour terminer, la question traditionnelle qui sera celle de ce mois de février. En mois de janvier, on avait demandé quel serait le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer. Pour le mois de février, on va un petit peu changer. La question, c'est quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne plus tôt ? Réfléchis avant d'acheter du matériel, peut-être. Ah, est-ce que tu peux développer ? Avant de démarrer, en fait, j'avais jamais travaillé de son, donc une des priorités pour moi, c'était avoir un son correct. Et du coup, j'ai un peu cherché à tâtons, et j'ai acheté beaucoup de choses que j'utilise plus forcément maintenant. Donc je pense que j'aurais peut-être dû, alors je sais pas, jamais je me suis mal renseigné à l'époque, ou si j'ai voulu aller trop vite, ou si j'ai voulu faire un peu jouer à l'économie au départ. Et du coup, je me suis retrouvé avec des choses qui sont pas mal, hein. Il y a des choses que je regrette pas. J'ai fait par exemple directement le choix d'acheter une carte son et d'utiliser des micros en XLR. Donc ça, je pense que c'était clairement le bon choix. Ça, c'était un bon choix. Ouais, et c'est ce que je conseille à tout le monde, même si maintenant en vrai, avec un téléphone portable enregistré dans des bonnes conditions, tu peux arriver à un son très correct. Mais si tu veux faire un pari sur l'avenir, une petite carte son en XLR, ça coûte pas forcément très cher, et ça sera évolutif. Au niveau des micros, j'avais acheté, j'aurais dû
acheté, je pense, des micros dynamiques dès le départ. Ouais, du coup, au départ, j'avais acheté des micros statiques qui sont hyper sensibles et qui, en fait, pour un usage podcast, sont pas idéales. C'est plutôt, je pense, que c'est peut-être mieux pour un usage chant. Et ensuite, après, j'ai acheté, je crois que c'est un kit, 3 micros que j'ai payé 35 balles, et je crois que c'est ceux que j'utilisais le plus jusqu'à très récemment. Donc voilà, je pense que j'aurais pu un peu économiser, enfin, ou en tout cas rester sur le même budget en achetant plus intelligemment. Donc maintenant, il y a je crois que sur PodCloud, vous l'aviez fait, vous aviez proposé différents kits. Oui. Pour démarrer, et ça j'ai trouvé vachement bien fichu, et je pense que ce genre de choses, ouais, si je l'avais eu au départ, ça m'aurait ça m'aurait permis de faire quelques économies, on va dire. Et j'en profite pour faire une petite pub aussi pour notre Discord, où en général, si vous avez des questions sur le matériel que vous voulez acheter, vous pouvez avoir du coup les retours de Benoît notamment, mais aussi les nôtres en termes d'achat de matériel. Écoute Benoît, merci d'être venu. Phil, merci pour l'invitation. Aux auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine.